Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation sur ce fameux framework Django. Et juste à titre de rappel, lors de notre tutoriel précédent, nous avons parlé du class-based view, le class-based view qui est une façon de définir la logique de notre application à partir des classes. Ok, donc c'est pourquoi vous voyez partout là c'est les classes. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très intéressant. Si vous êtes prêts de vous amuser à voir du code, suivez-moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle définir l'authentification. Comment est-ce qu'un utilisateur doit s'authentifier avant d'avoir accès à notre application ou au contenu de notre application. Maintenant, j'ai déjà exécuté mon serveur, donc je peux juste fermer et je nettoie mon terminal et je réexécute mon serveur. Nous allons nous conduire directement sur un navigateur. Et déjà sur le navigateur, nous allons voir, bon ici, ce chemin n'existe pas dans mon application, n'oubliez pas ça. Ce chemin n'existe pas, c'est pour ça que vous avez cette page qui n'est pas, qui est introuvable. Donc je vais juste mettre un chemin qui existe, qui est profil, étape entrée. Donc voici la page d'accueil. Et vous allez constater que tout le monde a accès à cette page d'accueil. Donc, si tu as par exemple cette adresse, ça veut dire que tu auras directement accès à la page d'accueil. Tu pourras aussi créer un produit et tu pourras aussi supprimer un produit ou mettre à jour un produit. Donc, vous constatez que ici, tu n'as pas besoin de t'authentifier, tu n'as pas besoin d'avoir des permissions, quoi que ce soit. Tu peux faire comme tu veux. Il suffit seulement d'avoir l'adresse de notre application. Ce n'est pas une bonne pratique, surtout pour les applications qui rendent vraiment service, comme les applications de e-commerce. Donc il va falloir créer un moyen pour l'utilisateur de s'authentifier, qu'on puisse avoir les informations de cet utilisateur, pour que chaque chose qu'il fait sur le site, on pourra avoir une traçabilité, une sorte de traçabilité facilement. Donc pour s'y faire, pour s'y prendre, on va se rendre dans notre IDE et on va se poser la question. La question est simple. Comment est-ce qu'on va récupérer les informations de l'utilisateur? On aura besoin de certaines informations de l'utilisateur et pour ce faire, on va aller dans le modèle d'où on définit notre base de données. Donc pour ce faire, pour réaliser ceci, je ne vais pas le faire dans Contact App. Donc je vais juste fermer toutes les pages qui se trouvent ici. Je vais fermer tout et je vais aussi juste baisser tout ça. Bon, je vais venir dans Profile App. Nous allons réaliser ce projet en utilisant l'application Profile App. Ok? Donc ici dans Profile App, je vais aller dans Modèle. Nous avons déjà un modèle qui est le produit. Nous allons créer le deuxième modèle qui va s'appeler Profil. Lettre minuscule, bien sûr. Et le profil va aussi hériter le modèle. Bon, modèle. Maintenant, le profil ici, le profil va représenter les utilisateurs, le profil d'un utilisateur. Maintenant, nous avons besoin de prendre certaines données de l'utilisateur. On peut prendre le nom de l'utilisateur, le prénom, on peut prendre le nom de l'utilisateur, on peut prendre l'email, le numéro de téléphone, le mot de passe et confirmer le mot de passe. Il y en a plein des informations qu'on peut prendre. Ça dépend de ce que nous aurons besoin à faire avec. Donc, pour ce tutoriel, nous allons prendre seulement deux trucs. Deux trucs sont importants. Nous allons prendre le nom de l'utilisateur, qui serait comme un nom d'utilisateur. Nous allons prendre le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc ici, je vais prendre le username. Et le username ici, le user ici va avoir une relation avec un user qui est déjà prédéfini en Python. Donc c'est un modèle déjà défini en Python qui nous rend le même service, c'est-à-dire ça récupère les données, ça peut récupérer les données de l'utilisateur, le nom, l'email, pour authentifier l'utilisateur sur n'importe quelle page. Donc nous allons créer une relation entre les deux tables. La table qui existait déjà en Django, qui est user, et la table que nous venons de créer, qui est profil, le profil de user. Donc pour faire cette relation, je vais appeler le modèle point. Et la relation là maintenant, ça va dépendre.
Ça va être, puisqu'il y a beaucoup de types de relations qui existent, il y a un one-to-one relationship, il y a un one-to-many et il y a un many-to-many. Maintenant, nous allons prendre le one-to-one. Ça veut dire, le one-to-one signifie qu'une instance d'un modèle est liée à une seule instance d'un autre modèle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un utilisateur a droit à avoir un seul profil. Un utilisateur ne peut pas avoir deux profils. Donc, c'est un peu dans cette logique, dans cette cadre-là. En fait, c'est la logique derrière ce qu'on appelle le one-to-one relationship. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas bien, parce que je vais dédier une vidéo complète uniquement pour décrire les différentes relations qui existent, le one-to-one, le one-to-many et le many-to-many. Ok? Donc, je veux seulement que vous compreniez cette relation qui existe entre la table profil et la table user qu'on va prendre de Django. Donc, je vais utiliser le user qui est déjà défini en Django. Je mets virgule. Maintenant, nous allons, nous devons, par exemple, je dirais, nous allons importer ça. Nous allons importer user aussi, puisque ça vient de Django, ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Donc, pour importer ça, on va dire from Django country model import user. Vous allez voir que le trait a disparu. Donc nous allons continuer maintenant en disant que onDelete, et le onDelete est équal sur model cascade. Donc cascade veut dire que ici ça signifie que si nous supprimons un utilisateur, on supprime aussi avec son profil. Ok? Donc voilà la signification. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, nous allons dédier toute une vidéo pour vous expliquer les différentes relations qui existent entre les modèles en Django. Ok. Maintenant, je pense qu'il y a une erreur. Je vais égal ici deux fois. Ok, c'est bon. Donc voilà, nous avons créé la relation entre le user et le profil. Donc le user ici, qui est la variable qui représente le profil de l'utilisateur, a une relation one-to-one avec le user qui se trouve dans Django. Okay? Nous avons importé. Maintenant, nous avons besoin du téléphone, du numéro de téléphone de l'utilisateur. Maintenant, je vais utiliser un chat field. Un chat field. Ceci va récupérer, ceci prend pour paramètre max_len comme un paramètre obligatoire. Je vais mettre 15. Le mot de passe ne peut pas être plus de 15, n'est-ce pas? C'est trop. Blank space. Je vais mettre blanc equals to true. Donc la case peut être vide. Tout ceci, on va vous expliquer dans notre tutoriel. Donc vous devez vous contenter seulement écrit pour ceux qui ne comprennent pas encore. Et à ce niveau-là, je pense que ça va. Nous n'avons pas besoin de mettre le mot de un champ pour le mot de passe parce que le mot de passe existe déjà dans l'user ici. Si nous cliquons, faisons un clic droit ici pour aller tout se définir, vous allez constater que voici user, il hérite de abstract user. Donc si nous cliquons encore, nous faisons un clic droit et nous partons d'où c'est décrit, vous allez constater que ici on va dire user and password are required, other fields are optional. Ça veut dire que ici, ce qui est important, c'est ça, le user avec le mot de passe. Donc, ce sont des champs obligatoires. Nous allons utiliser le mot de passe au moment où on va utiliser passer le fichier HTML parce que nous n'avons pas besoin de mettre mot de passe ici puisque ça se trouve déjà à l'intérieur de ce qu'on hérite. Ok. Nous allons continuer. Je vais dire string. C'est pour afficher. Ça va retourner serve one user name. Ok. Serve plus user name. Ok. User name. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on dit username se trouve ici à l'intérieur de user. On a une relation avec user, n'est-ce pas? Donc, j'appelle cette variable et après j'appelle le user qui se trouve à l'intérieur ici. Donc, si on entre là et on continue, là vous allez voir qu'il y a un user ici qui a été défini. Donc, c'est ce user que nous sommes en train de faire appel ici. Donc, ça va nous renvoyer le nom de l'utilisateur. Maintenant, je pense que ici, nous avons déjà la table que nous avons besoin. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Donc, c'est juste pour ce tutoriel que je limite à ces deux champs.
Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a notre champ déjà, la deuxième chose à faire, c'est de créer une page HTML où on va devoir présenter le formulaire à l'utilisateur et récupérer, pour pouvoir récupérer les données. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez créer un modèle comme celle-ci, vous allez faire les migrations et vous n'allez pas oublier de enregistrer ça dans Admin. Donc, il est juste les dans Admin ici. Je vais m'assurer que je vais aussi importer le profil que j'ai créé dans modèle et je vais venir ici aussi le coller. Je vais mettre profil ici. Ok, j'enregistre le profil et je ferme. Donc j'ai enregistré, maintenant je peux même faire les migrations. Donc je te dis Python manage the file make migration. Et après avoir fait make migration, ça va créer les tables. Un petit peu was profile.username et profile.name. Yes. Ok. Après avoir fait la migration, je vais maintenant migrer ça vers la base de données. Je vais faire Python migrate. Ça va maintenant migrer ça vers la base de données. Et j'attends quelques secondes. Ok, la migration a été faite. Maintenant, là, je peux maintenant vite faire, je me dirige vers le template, le profile app, je fais un clic droit, je crée maintenant un fichier register. Register veut dire enregistrer l'utilisateur. Donc, ça veut dire enregistrer. HTML. Donc, je vais créer une page HTML qui représente la page pour authentifier l'utilisateur. Donc, pour ne pas perdre le temps pour écrire ligne par ligne, je vais juste coller ça ici. Là, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et copier rapidement pour continuer la vidéo. Donc ici, j'ai d'abord fait extend, le statique et j'ai fait le bloc contain. Je peux supprimer le MBT, vous connaissez pourquoi il existe ça là-bas. Donc, et je ferme le bloc. J'écris mon code dans un conteneur et ici, ça sert à diviser en fait le conteneur div, classe conteneur et route. Je définis mon code, je récupère le username, je dis require, ça veut dire que c'est un champ qui est obligatoire, je récupère le mot de téléphone, je dis require parce que c'est un champ obligatoire, je dis mot de passe, je dis require parce que c'est un champ obligatoire, je dis confirm password, qui est le mot de passe, confirmer le mot de passe, donc vous allez entrer le même mot de passe, je dis require parce que c'est un champ obligatoire. Et je vais donner un nom, je donne un ID, qui est le numéro identifiant, et je donne un nom. Le nom, si je vais utiliser ça dans la page View. Donc, je vais aller dans View, elle est où? Ici, dans View, je vais faire référence à ça, à chaque champ ici, en utilisant ce nom-ci. Donc, tous ces noms-ci-là, je vais devoir le copier, parce que je vais utiliser dans ma vue. Ok. Donc, j'espère que vous comprenez un peu bien ce que je suis en train de faire. Si c'est compliqué, n'oubliez pas de me faire part dans les commentaires. Ok. Maintenant, dans ma vue, je vais juste venir au niveau ci. Je peux commenter là, je dis authentification. Authentification. Ok. Maintenant ici, je vais utiliser les function based view pour créer ce qu'on appelle un register view. Donc une fonction qui permet à l'utilisateur de s'enregistrer. Okay. Et ici, je vais prendre une condition. Je vais faire une condition, je vais prendre une condition pour vérifier s'il y a un post méthode. Comme c'est un peu similaire à quand on est en train d'enregistrer un produit, donc on va d'abord vérifier s'il y a un post request. S'il y a un post request, on va dire, s'il y a une requête post, on va dire username. Maintenant, je utilise la variable ici pour récupérer celle que j'ai copiée de mon fichier HTML. Donc, je vais dire request.post et je mets dans le carré, je mets le nom que j'ai copié ici. Donc, le nom ici, c'est ça que je vais mettre là. Le username, c'est ça que je vais mettre ici. Donc, je dis que la variable ici, quand il y a une requête post, ça va récupérer le nom que l'utilisateur a donné, ça va garder dans la variable ici. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais juste le copier. Je vais vite faire ici. Je vais mettre un point vite copier. Ok.
Donc, vous allez voir phone, je dis request.post, je prends phone. Phone là, ça vient ici. Ici. Et la même chose avec password, la même chose avec confirm password, ok? Maintenant, il y a un petit souci. Avec le password, nous devons utiliser une condition pour vérifier que les deux passwords ci sont semblables, ok? Parce que les deux ici doivent être semblables, je vais utiliser une condition encore. Et cette condition va me permettre de vérifier si les deux passwords sont semblables. Donc, je vais dire que si le premier password n'est pas égal à, si ce n'est pas égal à confirm password, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets 2 points. Je vais passer un message simple, point erreur. C'est ce message d'erreur. Je vais importer cette fonction. Je vais dire request, virgule. Je vais dire password ou mot de passe ne correspond pas. Bon, je vais écrire ça en anglais pour que ça soit plus rapide. Passwords do not match. Ok? Donc, le mot de passe ne correspond pas. Ok? Maintenant, ceci, on doit importer ça. Il y a S ici. Désolé, il y a S. C'est messages.error. Maintenant, on va importer ça de Django Contrib. Donc, je vais m'assurer que j'ai importé ça quelque part ici. Donc, on importe ça. Ok, c'est bon. Maintenant, quand on a vérifié, si c'est que le mot de passe n'est pas égal à conforme mot de passe, ça va m'envoyer cette erreur. Maintenant, et après, ça va nous retourner le formulaire. Donc, on va dire on va se rassurer de retourner le formulaire request. Et je mets le nom de quoi? De HTML, le fichier HTML que nous avons créé. Ok. Il y a une erreur là. Ok. Bon, je mets le fichier, la direction vers le fichier HTML register.html. Donc, ça veut dire que si les deux mots de passe ne correspondent pas, ça va me renvoyer le formulaire. Ok. Ça me renvoie le formulaire qui est la page HTML où le formulaire se trouve. Maintenant, je vais encore vérifier une autre chose parce que ici, nous allons vérifier si l'utilisateur n'existe pas déjà. Quand vous entrez le nom de l'utilisateur, on va vérifier si l'utilisateur n'est pas déjà dans la base de données. Vous ne pouvez pas avoir deux noms d'utilisateurs dans la base de données. Okay? Sinon, vous devrez changer. Donc, on va aussi vérifier cela. On va dire user.object. On va utiliser la fonction filtre pour pouvoir filtrer cela et on va dire user name equals to user name et quand je sors de là je mets point existe. Est-ce que ça existe? Si c'est que ça existe, ça veut dire qu'on va rejeter. On va aussi envoyer une erreur pour dire que le nom d'utilisateur est déjà utilisé, donc changer. Vous devez changer. C'est pas si c'est la tautologie que je viens de dire, mais bon, en fait, vous allez prendre ça comme ça. Ok, je vais dire que message erreur, nom d'utilisateur déjà pris. Donc, il vais écrire ça en anglais, il dit username already exist. Donc, nom d'utilisateur existe déjà. Ok, c'est bon. Là, maintenant, je retourne simplement le formulaire. Maintenant, ici, nous allons importer user, ok, le Django Contrib Authenticate et modèle. Le Django.contrib.auth.model, on va importer user avant de pouvoir l'utiliser ici. Ici, c'est un point, non virgule. Ok. Donc, jusqu'ici, je pense qu'on devait mettre SC, hein, c'est une erreur banale, désolé. Et ici, username, j'ai mis 2 S. Donc, voilà les erreurs que, si on ne voit pas ça maintenant, après, ça va nous rejeter les erreurs partout un peu là. Donc, il faut toujours prêter attention. Ok. Maintenant, après avoir fait ici, je constate que, ok, si tout fonctionne bien, si c'est que tout fonctionne bien, on va sortir ici, on va dire user equals to user. On va maintenant créer un utilisateur object.create. Ok, on va utiliser create user et dans les parenthèses on va dire user name equals to
username, on met virgule, on dit password equals to password. Ok, donc on dit que username equals to username, le username de la variable ci va être égale à la variable que nous avons créée ici, et password va être égal à password. Ok, et là, après avoir fait cela, on va sauvegarder. On va dire user, on va utiliser la variable qu'on vient de créer, on va dire on va utiliser la fonction save pour sauvegarder. Je dis save pour sauvegarder. Donc je mets 2 points ici. C'est pas bon. Ok. Maintenant, après avoir fait cela, je vais envoyer un message de messages.success. Maintenant, c'est un succès, n'est-ce pas? Donc, on a réussi de créer l'utilisateur. Donc, on va juste dire request. On va lui envoyer la page. On va envoyer le message, pardon, un message successful. Ok. Pour lui dire que il a bien créé, il a réussi de créer un compte avec chez nous. Ok. On le redirige maintenant vers la page de login. Pourquoi est-ce qu'on le redirige vers la page de login? Pour la simple raison que il va falloir qu'il entre encore ses coordonnées pour pouvoir login sur le site. Si vous vous rappelez, quand c'est pour votre première fois de visiter un site où il va falloir créer un compte, vous allez remplir le formulaire et après on va vous renvoyer encore une page de login où vous allez maintenant mettre seulement votre nom, votre mot de passe et vous allez login. Ok. Donc nous aurons besoin aussi d'une fonction de login. Ok. Nous aurons besoin de créer une fonction de login view. Pourquoi? Parce que ça, quand ça va nous rediriger vers le login page, il va falloir gérer cela, n'est-ce pas? Ok. Donc je vais revenir dans login view. Et dans login, ici, on va seulement utiliser les mêmes conditions. Hein. Je peux juste copier-coller. Ce n'est pas la magie, c'est la même chose qu'on va faire. Je vais juste copier-coller. Là, vous avez juste prendre le temps de copier. Et ici maintenant, regardez ce qui se passe ici. Je dis login, je vérifie si c'est un post request. Si c'est un post request, je récupère le nom, je récupère le mot de passe. Parce que ici maintenant, on a seulement besoin du nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et je authentifie l'utilisateur. Ok. Quand je suis en train d'authentifier l'utilisateur ici, vous constatez qu'on a besoin d'importer l'authentification. Et on va importer ça de Django Contrib de Django Contrib import. On va importer ça ici. Je vais juste coller. Donc on va dire from Django.contrib.auth import authentication. On va aussi importer login pour que ça puisse être utilisé ici. Nous allons utiliser login ici pour login l'utilisateur. Ok. Donc on va authentifier l'utilisateur. On va maintenant lui demander si l'utilisateur est non. Ça veut dire si l'utilisateur existe déjà, on le login. Ok. Parce que ici on a sauvegardé l'utilisateur. Donc on vérifie maintenant s'il a été sauvegardé, on le login. S'il n'a pas été sauvegardé, on va lui renvoyer l'interface de login pour qu'il entre encore cette coordonnée. Peut-être qu'il n'a pas bien entré cette coordonnée. Ok. Maintenant ici sur else, on va envoyer un message de wrong invalid credential. On renvoie sur login. Ok. Donc si l'utilisateur parvient à se connecter, voilà, on va créer maintenant une page HTML de login. Ok, on va dire login.html. ok, maintenant dans le login.html, on va juste je vais copier le code. Ce sont les choses qu'on en a fait depuis, donc on va juste copier le code là, on va mettre ici et on va vous expliquer ce que c'est. Ici vous connaissez la chanson, on extend the base, on load les static files, on crée le content block, on ferme le content block et on crée notre contenu. Donc on ouvre le content block et le contenu, un bloc de contenu, on ferme le bloc et on fait notre contenu à l'intérieur. Donc tout ceci j'ai expliqué dans mes premières vidéos dans cette playlist. Donc ici maintenant on utilise le cross-site research for create token pour pouvoir encrypter les données. On prend le nom uniquement, l'utilisateur, le nom et le mot de passe. C'est ça qu'on a utilisé ici dans login, dans la vue. Donc dans la vue ici, le username et le password ici, on a que de récupérer de la page ici, la page HTML ici, le username ici,
pardon, ceci, et le password ici. Ok, on utilise ça, c'est ça qu'on a utilisé ici, pour pouvoir authentifier l'utilisateur et le faire login à la page. Maintenant, quand on le fait login à la page, on le redirige. Quand on est login, on le redirige où? On le redirige dans la page d'accueil et le display. Où est le display? Si on vient dans le URL, vous allez constater que le display nous redirige vers la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil. Donc, c'est pour ça que on a copié, on a mis ça ici à l'intérieur, ici. Donc, quand il a login, quand il reçoit le login, ça lui redirige vers la page d'accueil. Au cas où il n'a pas réussi, ça lui montre un message d'erreur et ça lui redirige vers la page de login. Ok. Bon, si vous avez bien compris, jusqu'ici, on va maintenant créer le URL. Le URL qui va nous amener vers ce login, la page pour créer son compte et la page pour s'authentifier. Okay? Il y a seulement deux trucs que nous avons besoin. Donc, je vais juste copier et coller ici. Donc, ici, voici le chemin vers, je dirais qu'on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça. Bon, on n'a pas besoin de tout ça. Ok? On n'a pas besoin de tout ça. On va aller dans View. On va copier Login. On va aussi copier Register View. En fait, c'était les views. C'est bon. On va coller Register View ici. On met virgule. On se rassure qu'on va aussi coller ça ici. On va importer aussi. Et après avoir importé, on va aussi se rassurer d'importer Login. Et on va mettre Login ici. Ok? Donc, c'est bon. Maintenant, vous allez constater qu'il y a deux chemins d'accès qui sont semblables. Ça, c'est pas bon. Ok? Ça, c'est pas bon. Donc, ici, je vais mettre une liste pour faire la différence. Je vais mettre une liste, mais un tiret. Pour différencier ça de ceci. Ok? C'est bon. Ok. Maintenant, ça veut dire que à la page d'accueil, ça serait le register form. Ok? Donc, si je pars dans le projet elle-même, dans le URL du projet elle-même, vous allez retirer ceci pour que la page d'accueil nous dirige directement vers le formulaire pour créer un compte. Ok? Donc, quand j'ai fait cela, je sauvegarde et je viens exécuter mon serveur. Quand j'exécute mon serveur, je me dirige vers le navigateur. Ok, déjà sur le navigateur, la page ici, ça montre on bounce local error. C'est quoi le problème? Nous allons vérifier ça. On dit on bounce local error at cannot access local variable username. Ouais, it's not associated with the file. Ça veut dire que la page 29 dans le view, allons rapidement là-bas voir ce qui ne va pas dans le view, page 29. Ok, oh, ça c'est une erreur, on a mal indexé. Tout ça devait être à l'intérieur. Non, tout ça devait être à l'intérieur. Ok, à partir de ceci. Ok, ça devait être là. Ok, donc ici c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, même ici, je pense success. Oui, c'est bon. Return direct login. Ok. On a fait une petite erreur quelque part ici. Il y a encore une ligne de code qui restait. Le return, il va faire appel à la page render, à la page HTML. Donc ça va prendre une requête normalement. Et ça va nous remettre la page profil. Profile slash et profile app d'abord slash et login. Donc ça devait nous appeler je dirais le registre, pardon, parce que nous sommes dans le registre, n'est-ce pas? Ça doit nous appeler le formulaire, je parlais de le fichier HTML register form, HTML, donc ça devait nous ramener là. Okay. Donc je pense que ça va maintenant. Donc tout ceci doit être sur la même ligne de conditions, parce que ça ce sont les conditions. Les conditions s'y respectent ceci, celle-ci respecte ceci. Mais ceci respecte la condition du post request. Donc il y avait eu un post request. Donc c'est pourquoi nous créons l'utilisateur, sauvegardons, redirigeons envoyons le message de
succès et rediriger vers le login page. Et maintenant, le return si concerne la fonction, ça va faire appel à la requête faite par l'utilisateur sur la page HTML qui est résultat HTML. Ok, donc je vais juste actualiser la page ici et ça va nous ramener directement à la page créer un compte, donc qui est registré. Maintenant, registrer ici, je vais utiliser le nom d'utilisateur. Je vais utiliser le nom, mon nom qui est Mignamo et le numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe un peu complexe pour ne pas avoir les erreurs. Et je vais faire enregistrer. Donc, normalement, ça devait me ramener, qu'est-ce qui ne va pas ici? La page 26, on a eu une erreur, page 26. 26, il y a une erreur ici, au lieu de mettre égal, on a mis pas comme ça. Désolé, ça paraît, ok? Ok. Ok, est-ce que c'est ça même? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est bon. On va juste actualiser la page. Ok, une autre erreur. On dit username.exist. On dit username et un filtre si username.object.filter username.exist. La page 26 toujours. Ok. Existe, ok. Existe devait avoir S. Ok. Existe devait avoir S, désolé. Existe, la fonction, c'est une fonction. Devait avoir S. Ok. Ça c'était une erreur vraiment. Ok, ça part bien. Désolé. Donc on actualise encore la page. J'espère qu'il n'y a plus d'erreur. Donc je crée encore mon compte. Je mets un numéro, je mets n'importe quoi. Et je mets n'importe quoi. Et je fais Enter. Maintenant, ici, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas redirigé vers la page d'accueil. Normalement, ça devait me rediriger vers la page d'accueil. Donc, normalement, ça devait nous ramener. Donc, quand j'actualise un peu la page, normalement, ça devait nous ramener vers la page d'accueil. Donc, je vais utiliser un autre nom. Je suppose que peut-être l'autre nom a été sauvegardé, c'est pour ça que ça n'a pas respecté. Donc, je mets notre nom, je mets Vince, le mot de passe, étape register. Ok, ça marche maintenant. Donc, ça devait nous ramener vers la page de connectez-vous, de se connecter. Ici, maintenant, je vais remettre le nom et je vais me remettre le mot de passe pour confirmer que je retiens tout ce que j'avais là-bas mis. Et là, maintenant, ça va me rediriger vers la page d'accueil. Ok, vous allez voir. Nous sommes maintenant à la page d'accueil. Ok. Maintenant, si nous retournons vers l'administrateur, vous allez constater que si je viens peut-être dans... Oh, désolé, je vais encore m'authentifier. Ok. Quel problème? Ok, c'est bon. Donc, si je viens dans l'utilisateur, vous allez constater qu'il y a, j'ai créé deux utilisateurs. Donc, ici, voilà Mignamo, voilà Beans que je venais de créer. Et bon, voilà, il y a 5. Ici, tu vois, vous allez voir que ceci, ils se authentifient, ok? Mais ceux-ci ne sont pas encore authentifiés. Maintenant, si on vient dans le profil, il n'y a rien, il n'y a pas de profil. Vous pouvez augmenter un profil. Là, vous pouvez même créer un numéro de téléphone et vous attribuer à l'utilisateur que vous voulez. Ok. Bien. Donc, c'est un peu ça le tutoriel d'aujourd'hui. C'était pour vous montrer comment permettre que, avant d'avoir accès à notre site, il va falloir s'authentifier. Donc, dans notre prochaine vidéo, on va voir comment on va mettre le lien d'authentification quelque part ici. Et on va créer une page d'accueil et on va vous mettre les liens le lien de créer un compte et le lien de login si vous avez déjà un compte. Et je pense que dans notre prochain tutoriel, nous allons voir cela ensemble. Donc, pour ne pas faire que ce tutoriel dure une éternité, je vais juste m'arrêter ici. Et je vous en prie et je vous exhorte aussi de vous abonner parce que là, plus de personnes regardent mes contenus, mais peu sont ceux qui s'abonnent. Il faut vous abonner si vous trouvez mes contenus intéressants.
Et au cas où vous avez des problèmes lors de ce tutoriel, n'oubliez pas de m'écrire directement dans les commentaires et je pourrai échanger avec vous directement de là. Donc merci une fois de plus. À nous revoir. Ciao, ciao.